Viens-tu? On va aller chez l'épicier avant d'entrer. Pas tout de suite. C'est, La menace de suicide, oui. toujours rien? Non, les recherches n'ont rien donné. La proposition de Stéphane Lecieur était pertinente, mais pas aussi efficace qu'on pensait. Et toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Mais j'ai lu le mémo. Je suis pas surpris que les étudiants aient plus ou moins collaboré. Ah, c'est pas qu'ils n'ont pas collaboré, mais l'opération s'est transformée en processus de délation bidon puis en mauvaise blague. C'est Stéphanie qui a écrit ça parce qu'elle est jalouse de moi. À cause que... Le français n'est pas toujours bon, je t'avertis. À cause que le football a rien donné de ce que c'est Mathieu qui a voulu faire une joke. On en a plein comme ça. Mais rien de pertinent. Les vrais enfants. Hey, tu nous as entendus? Aussitôt que quelqu'un met les pieds dans le gym, je le sais. Hein? Oh. T'es pas parti, toi? Je pensais que t'allais se avec ton chum, toi. Pas dit. Ce soir, on sort ensemble. Vous allez où? Pas où on va, nous. Nous, on va où? Avec toi. Comment ça avec moi? On a une surprise pour toi. Tu vas être super content. Très. Non, les filles. Mais un trio avec vous deux, c'est mon désir le plus cher. Mais j'aime ma blonde, je suis fidèle. Absolument fidèle. T'es trop con. En fait, ça va être meilleur que ça. Puis t'auras même pas à tromper à Agathe. Non. Meilleur que vous deux dans mon lit. Non, tu me niaises. Non, mais tu vas t'en rappeler toute ta vie, hein. Ah, fait que, t'as-tu fini? Ben là, si c'est si merveilleux que ça, je vais finir demain. OK. Ben go. Ben go, hein? Ce que je veux que tu me donnes, c'est la distance par rapport à la surface du lac entre le point de flottaison du canard et l'endroit où le crocodile va venir l'attraper. OK. Je viendrai te corriger après. Pas ici, je t'ai dit. Je sais. Non, je veux pas que le monde nous voie. As-tu reparlé à ton père? J'ai rien à y dire. Il m'a laissé 5 messages. Ben, réponds pas. C'est ce que j'ai fait, mais à un moment donné, il va falloir que je donne signe de vie. C'est quand même le patron de la commission scolaire. OK, si tu lui parles, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tout dépend de ses questions. Continuez, j'arrive. Est-ce que c'est vrai que t'es en couple avec ma fille? Qu'est-ce que tu réponds? Toi, tu voudrais que je réponde que non? Dis-lui que ta vie privée le regarde pas. OK. Ça me va, ça. Rajotte, c'est un cauchemar sans fin. Ah oui, mais fais attention quand tu prends un coup. Tu sais, tu portes pas ça, l'alcool, toi. Ah, ça, c'est un conseil qui m'est très utile, merci. Non, c'est pas pour celui-là, c'est pour le prochain bébé. Il n'y aura pas de prochain bébé, jamais. Je chouette, tu n'es pas dans l'avenir. Je sais ce que ma grossesse non désirée me fait vivre comme angoisse. Tu l'aimes pas, ton petit? Ben oui, naturellement. Même si c'est Rajotte le paye? C'est pas nécessaire de me le rappeler. À chaque fois que je regarde Étienne, maintenant, je vois Rajotte avec ses farces plates puis son rire épais. Je sais pas quel conseil je peux te donner, hein. Moi, j'en ai plein mon casse avec ma gang. Un mot d'encouragement, d'espoir, un conseil ou deux. J'ai dit que c'était trop tard tantôt. Est-ce que je me dois de favoriser les contacts? Ça dépend. C'est quoi votre entente? Jacques veut rien savoir de lui. Puis toi non plus, c'est quoi ta question? Sur le plan humain, est-ce qu'on lui doit? Mais c'est pas à moi, faut que tu demandes ça. Faut que tu parles à un spécialiste de ça. Non, ton gros bon sens est sans égal. Ouais, regarde, moi, mon gros bon sens, c'est une petite t'aurais jamais dû le faire, ce petit-là. Puis il me dit aussi, faut que tu lâches ça, la dope et l'alcool. Mais là, la soeur qui est là, ce petit-là, moi, je vois pas pourquoi il pourrait pas connaître son vrai père. Ah, c'est ton opinion définitive? D'autres de même, là? Oui. Avez-vous essayé les professeurs, faire un sondage? Les services professionnels ont épluché tous les dossiers qui pourraient être à risque. Rien. Non, pas les services professionnels. Les professeurs. Qui pourrait reconnaître l'écriture? Non, ça, on l'a pas fait. Mais ça suppose que la personne qui a écrit le mot a pas changé son écriture. C'est 50-50. Une chance sur deux que ce soit non. Mais je pense qu'il y a moins de chances que la personne l'ait changé, pour une simple et bonne raison. Un message comme celui-là, c'est un appel à l'aide. Raison de plus pour pas le prendre à la légère? Oui, mais quand je dis un appel à l'aide, là, quand t'écris un message comme celui-là, tu fais moins attention que si t'allais commettre un vol. Ah, mais là, tu supposes que c'est l'écriture originale. Je le pense, oui. Le connais-tu bien, Bobby? On ne connaît pas, dans le fond, hein? Personne ne le connaît. C'est peut-être un bon Jack, tu sais. Le mec, il a l'air un peu calme, mais si tu grattes des fois. Je veux pas. Mais là, si tu veux pas, tant pis pour toi. Genre, je sais que tu tentes de soulager mon angoisse, merci beaucoup. Mais ça sera pas en me vantant les qualités secrètes de Rajotte.
Qu'est-ce que c'est? Moi, je sais plus quoi te dire, là. Un spécialiste, hein? Mais qui? Ben, quelqu'un qui est bon pour régler les problèmes, pour savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne l'est pas. Oui, sérieux, c'est moi. Oui, c'est bon à soir parce que Momo, il amène les filles au théâtre. Ouais, ben, il y a le pub à côté de site. Non, c'est bon que j'ai dit, personne ne va là. OK? Tantôt. Bye. T'as rien perdu de tes réflexes de directeur. Ça fait quand même pas 10 ans que je t'ai refilé mon poste. On n'en parle jamais. J'aimerais ça savoir comment tu te sens par rapport à ça. J'aime mieux pas. Pourquoi? Normalement, on se dit tout. C'est comme tourner le fer dans ma plaie. Tu le sais ce que ça me fait. L'important, c'est que la fonction reste dans la famille. On va nous accuser de népotisme. On m'a accusé de tellement de choses, sans preuve d'ailleurs. Une de plus, une de moins. Hein? Tu l'aimes-tu le parfum que je t'ai donné? Ah, mais c'est toi qui dois l'aimer, moi, je le sens pas. Même rend folle. En tout cas, sur toi. Le mien, tu l'aimes-tu? Parfum naturel, oui. Viens-tu me rejoindre plus tard? Où? Ben, chez moi. Ben, je comprends pas, là, Véro, là. Qu'est-ce que tu comprends pas? Ben, c'est chaud, c'est froid. Je pensais que tu méritais mieux que ce que je peux t'offrir. Ah, sûrement, mais le problème, c'est que j'ai rien trouvé de mieux que ce que tu m'offres, qui est déjà assez hot, merci. Puis les enfants. Oui, les enfants. Là, c'est sûr que moi, je vais toujours la voir elle en les regardant. Les airs, les ressemblances, puis eux vont toujours me prendre comme une rivale. Je pense pas, non. Comment peux-tu être certain? Ils vont grandir en voyant leur mère avec quelqu'un d'autre bien avant de nous voir, nous deux. Wow, ton plan s'étend sur une période vachement longue. Ils vont grandir. Façon de parler, là, mais j'ai pas l'intention de les amener avec moi ici. Jamais. Écoute, Stéphane, je sais pas s'il y a une solution pour nous deux, mais s'il y en a une, elle passe ni par les cachettes, ni par les mensonges, ni par les faux fuyants. Je suis d'accord avec ça. Donc, tu me rejoindre tantôt? J'ai envie de toi. Bingo! Francis Lacroix. Monsieur Saint-Onge, le concierge, s'est souvenu de l'avoir vu sortir des toilettes. Hey, c'est un bon petit garçon, Francis. Ah oui, mais c'est pas toujours les pires qui passent à l'acte, pas besoin de vous le rappeler. Là. Non, mais... Saint-Ange s'est souvenu de ça, là. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, là? Je vais appeler les parents. Non, c'est écrit ici qu'il vit chez son père. Bon, ben donnez-moi le téléphone, je vais appeler. Hey, minute, là. Pas parce que le concierge l'a vu sortir que c'est nécessairement lui qui a écrit le papier. Parfaitement d'accord. Ben c'est qui d'abord? Ben, c'est quelqu'un d'autre que Saint-Onge n'a pas vu. Il est hors de question qu'on appelle le père de Francis avant d'avoir la certitude que c'est lui. Imagine le drame. On annonce aux parents que son fils veut se suicider. OK. Je suis trop pressé d'éviter une tragédie. OK. Mais je pense pas que je voulais créer des drames, j'ai compris. Je crois pas que c'est le temps de faire le susceptible. Vous reprenez le contrôle pas mal vite, vous, hein, quand il s'agit de me reprocher mes erreurs. C'était moins simple tantôt quand vous m'avez dit que les conseils de Faneuf fonctionnaient pas. Quel conseil de Faneuf? Il m'a conseillé de mettre la matière de côté et de mettre l'accent sur le contact avec les élèves. Tu me l'avais pas dit? Il est plus discret pour la pédagogie que pour les critiques d'autrui. OK, Hugo, on t'a vu. Le conseil de Jacques. Ça fonctionne pas tellement. Non, puis une chance que le faiseur de drame donne du soutien, hein? Sinon, ce serait pas très beau à voir, hein? Une chance que le faiseur de drame se prend pas pour un autre, hein? Parce que le soutien pourrait devenir pas mal pesant, hein? Oh, je suis, pardon, ça va? Ça va, je m'en allais. J'ai une réunion à l'école. OK, bye. Ah, bye. Bye. Salut. C'est un adieu en forme de promesse, ça. Wow! Plus ça va, moins ma vie est simple. Tu parles à ton ex? Retourne pas mes appels. Ah, vas-tu au lac en fin de semaine? Je vais aller voir les enfants en espérant qu'il y ait quelqu'un là-bas. Qu'est-ce que t'aimerais, Stéphane? Hein, honnêtement, là, si t'avais le choix, là, qu'est-ce que ça serait ta vie? Je peux te dire ça à toi? Pourquoi? On n'est pas des amis? Parce qu'à première occasion, tu vas tout répéter à mon ex. Je sais que tu l'as encore dans ta ligne de mire. Hein? Moi, ça, es-tu malade? Plutôt mourir? Hey, j'ai donné. Moi, jamais je retournerai là. Surtout pas au lac. Pour qui tu me prends? OK, tu me jures que tu répéteras à personne ce que je vais te dire. Personne, promis. Ouais, écoute, mon vieux, là. Tu sais, je respecte mes sources, tu peux me faire confiance. Mais j'aurais aimé ça refaire ma vie avec Véro. OK, pas avoir d'enfant, là. J'ai raté le bonheur d'1 an, 2 ans maximum. Puis maintenant, ma vie va être une suite sans fin de complications. Peut-être pas, si tu regardes ça sous un angle positif. Une ex qui veut refaire sa vie avec un autre, 2 enfants au lac, une maîtresse sexologue dans une école à Montréal. Tu me trouves le positif dans tout ça, là, je te donne une médaille. Ouais. Un indice, un petit... Non, on peut pas, sinon on va vendre la mèche. Tu languiras pas longtemps, fais-nous confiance.
OK, on va manger, puis après, on va voir un film. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire, là, sans qu'il devine? Attends, là, c'est difficile. Non, je vois pas. C'est un endroit où on va s'occuper de toi comme nulle part ailleurs. Ah, je le sais, on va à mon resto préféré. Fait que tu verras. Tu finis à quelle heure? J'achève, c'est un appui. Ce soir, je te fais un massage personnel avec extra. Ça va me coûter combien? Pour toi, ça va être gratuit. Puis Hugo? Ah, je l'avais oublié, lui. Je veux pas nuire à ma relation professionnelle. Ça va bien, il m'aide en maths. Jusqu'ici, il contrôle ses frustrations. Je voudrais bien qu'il te fasse de la misère. Je voudrais bien. Ben, je veux pas me rendre là. Je te donne combien de temps? 15 minutes? Pas plus. J'en avance un peu. C'est pas grave, entre. J'avais fini. Prends un siège. Tu veux un café? Non, rien du tout, j'arrive du pub. Ah, tu vas là, toi? Oh, et des fois, c'est commode, là, c'est proche de l'école. La nourriture est ordinaire. Ouais, j'avais 2 heures à tuer. C'est ça? Pourquoi vous me demandez ça? C'est une bonne question pour une enseignante de morale, non? Morale, pas moralité. Tu veux pas discuter en toute transparence, hein? Tout le monde le sait, Véronique. Tu vois Stéphane dans ta soupe. OK, oui, j'étais avec lui, mais c'est pas simple. De toute façon, je suis pas venue ici pour discuter de lui, là, je voulais qu'on parle de la classe. Parler du cours, c'est parler de lui. Comment tu vas faire pour enseigner la morale si t'es pas clair avec toi-même? Mais je suis claire. Te sens-tu coupable? Non, pas du tout. Si les choses pouvaient s'arranger avec notre ex, voudrais-tu... Tu sais, on dit toujours que tout le monde peut se tromper. Ben moi, je me suis trompé sur nos affinités. Puis c'est maintenant que je m'en rends compte. Ah, tu vois, ça, j'aurais pu te le dire dans le temps. Ben ouais, mais à cette époque-là, j'aurais jamais imaginé qu'on serait en train de parler comme ça 3 ans plus tard. Tu sais, c'est romantique de coucher sur le plancher en attendant que la fille se décide à larguer son ex, mais c'est pas toujours bon signe. Pourquoi tu dis ça? Hey, t'étais à 4 pattes devant elle. Voyons donc, Steph. C'est juste dans les livres de bonnes femmes qu'on voit un gars comme toi. Un gars comment? Correct, oui, t'étais amoureux, c'est correct, ça. Mais tu faisais ses 4 volontés. Sais-tu quoi? Tu l'as trop gâté. C'est pour ça qu'Esther, tu payes pour ça. Penses-tu? Ben, certain. Si tu dois faire quelque chose, là, aujourd'hui... Si tu dois faire quelque chose pour toi aujourd'hui, c'est maintenant que tu dois le faire. As-tu honte de ta situation? Non plus. As-tu ce que tu veux dans la vie? Je veux pas vous offenser, mais vous avez rien perdu de vos réflexes d'ancienne sœur. Mais pourquoi tu me dis ça? J'ai l'impression de me confesser pour entrer en communauté. C'est pas complètement faux. Ça ressemble à ça. Mais je te parle comme ça pour te mettre à l'aise. Vous atteignez pas vraiment votre but, là. Et comment je pourrais l'atteindre? T'es venu pour discuter de mon cours, en fait. Du tien, maintenant? Oui, mais sur un plan pédagogique, pas personnel. Dans cette matière-là, ma chouette, tout ce qui est personnel est pédagogique. Si t'as une responsabilité, là, face à tes enfants, c'est celle d'être heureux, mon vieux. OK, c'est comme ça que tu vas pouvoir leur donner ce qu'ils ont vraiment besoin. Le reste, c'est de la négo, des aménagements, de la mécanique familiale. Forge-toi pas là-dedans! Ça me fait du bien de te parler. Ah, j'ai atteint un âge où je peux mettre les choses en perspective. Même si ta blonde a la moitié du tien. Surtout pour ça. Tu penses que t'as des problèmes, toi, hein? Peux-tu changer de place avec moi? La moitié? Non, finalement, je garde Véro. Là, vous devenez non seulement insupportable, mais carrément déplaisant. C'est toi qui m'as demandé de venir manger avec toi. Pour parler de votre pédagogie, puis c'est pas de gaieté de cœur. Hey, je t'ai rien demandé, moi. Ah non? Qui est-ce qui est venu broyer dans mon bureau? J'ai jamais broyé dans ton bureau, c'est faux, ça. Non seulement vous êtes un incapable devant une classe, mais en plus, vous n'avez aucune mémoire. Incapable. Ah, c'était pas vrai quand tu me disais que j'étais bon? Là, j'en peux plus, moi. Moi, là, j'en peux plus de vous. Ah, Monsieur Rivet, nous asseoir avec nous. Bonsoir, messieurs. Puis, l'enseignement? Ah, ouais, ça se place. Je veux dire, c'est une question d'habitude, hein? C'est très drôle comme blague, je m'entends, les boyaux. Bon, assis. Je vais aller l'enregistrer. Donne-moi ta carte. Non. Donne-moi ta carte, j'ai dit. Non. Hey! Toi, je te pardonnerai pas. Jamais. Sois méchante tant que tu veux, là, mais on partira pas d'ici tant que tu n'auras pas vu le médecin. T'as une tête dure. Quand est-ce que tu as eu ce rendez-vous-là? Puis comment tu l'as eu? Je me suis débrouillée. Toi, là, quand moi j'avais besoin d'aide, qu'est-ce que t'as fait? C'est pas pareil. T'avais besoin d'aide pour vrai, alors que moi... Tant mieux si t'en as pas besoin, mais moi, je suis loin d'être convaincue. Très loin. C'est fait. Reste juste à attendre.
Je vous dirai plus jamais rien, vous deux. Oh, t'es pas capable. Et tu verras bien. Tais-toi, là. Puis, souris. Là, laisse-moi faire, OK? Hugo! Il est pas ici. Ben oui, les filles sont avec lui, sinon... Hugo! Il a eu l'idée de les amener quelque part. Cherche, il y a sûrement dedans. Je te fais couler un bain? Non, seulement si on le prend ensemble. Oh, je vous en prie, arrêtez-vous pas pour moi, hein? De toute façon, qui se soucie de moi ici? C'est bien fru. Sont où les filles? Ils sont partis coucher chez leur amie Jenny Anne. Bon, viens, on va parler. Garde-toi, fous-moi à paix, OK? Hey, fais pas le bébé! Tu me laisses tranquille. Si c'est comme ça, prends le bas. Cathy va me faire un massage. Je vais y aller, c'est mieux. C'est long. Pas tant que ça, là. C'est très long. Après ça, tu vas avoir un médecin de famille. C'est pas cool, ça? Regarde, je suis pas malade, là. Puis c'est quoi la maladie génétique dans ta famille? Quelle maladie génétique? Tu le sais, je t'en ai parlé. Ben oui, mais tu m'as pas dit ce que c'était. On me l'a pas dit. Alors, je te l'ai pas dit parce que c'est pas vrai. Je vais attirer la pitié, je vais provoquer ton affection, prendre toute l'attention, tu sais. T'es trop menteur, c'est même pas vrai. Je te jure. Sur la tête de Martin? Ah ben, je jurerai pas sur la tête de mon fils, là. Je jure pas sur la tête des gens. Je trouve que c'est un manque de respect pour les personnes, ça. Ben c'est surtout commode quand on ment, il y a pas de conséquences. Vous êtes pas des amis, vous êtes des teignes. C'est ça que vous êtes. Oh, puis je m'en vais. Regarde ça. OK, oui, vous avez raison. Vous avez mis le doigt sur le bobo. C'est sûr que ça vient titiller ma culpabilité, mais pas ma honte. J'ai pas honte d'être amoureuse. Je suis juste pas contente de l'être avec un homme dans une situation comme la sienne. Donc, t'es pas bien. C'est quoi le but exactement de me faire parler de ça, là? Le but? Tu vas réfléchir à ce que tu ressens dans ta relation avec Stéphane, son ex, les enfants et tout ça, et tu vas t'en servir dans ta classe. Parler de ma vie privée. J'ai pas dit ça. J'ai dit de t'en servir. Mais pourquoi faire? Quand notre tête puis notre cœur sont en harmonie, on donne nos meilleurs cours et les jeunes apprennent vraiment quelque chose d'essentiel. OK, ouais, je comprends. Sers-toi de ton vécu, c'est ça, l'enseignement moral. C'est beau. Ah, vous êtes encore occupé? Non, je partais. Merci pour les bons conseils pédagogiques. Tout le plaisir était pour moi. Salut. Bye. Ça fait 3 heures que je me morfonds dans la salle des enseignants. Qu'est-ce que t'as encore? Vous savez pas? Je sais pas quoi. Pour Bobby? Je veux pas parler de lui. Ah, vous le savez. Je sais quoi. Rosemary? C'est que... le père de mon enfant, c'est Bobby Rajotte. Si c'est une blague, elle est de très mauvais goût. C'est de très mauvais goût, je sais. Mais c'est pas une blague, malheureusement. Je te crois pas. C'est trop affreux. Dans la vie, faut toujours savoir donner le meilleur. Ben oui. Savoir avoir allé dans... Tu sais ce que je dis, là? On le sait pas encore. Oh, je pense que j'ai trop bu, hein. Oui, moi, je pense aussi. Je vais m'en aller chez nous. Non, on part pas comme ça, monsieur. Justine est encore à l'école? Je la mérite pas, cette femme-là. Je la mérite pas pantoute, Justine. Ben oui. Il est chaud. Allez. Salut. Salut, allô? Ça se voit pas? Hein? Non, je cherchais Momo. Elle arrive de l'école. Je pensais qu'il serait ici. Momo. Ah oui, Momo, Maurice, mon chum. Ah, ben, il est pas là. Mais non, hein? Que... On va y aller? Eh non, gars, reste, là. Hein? Parce que... Momo, il aimerait pas ça savoir qu'on était vus ensemble, tu sais. Pas toi puis moi. Toi puis tes chums. Mes chums. Baboune Desjardins puis Tatou Leclerc. Juste là. Fais pas semblant que tu cherches Maurice, là. Mon nom, c'est Bernard Barré. J'ai vu neiger. Je sais ce que ça peut vous faire. Ça me donne un coup, je te le cache pas. Est-ce que vous pensez que ça peut changer quelque chose entre nous? T'auras plus jamais la même relation avec lui, c'est certain. Non, pas lui. Lui, je m'en fous. Entre vous et moi. Et pourquoi donc? Parce que vous avez encore un lien fort avec lui. Pas du tout. Jeune Michel,
J'ai pas dit que vous aimiez pas M. Rivet, j'ai dit que vous avez encore un lien fort avec Bobby. Absolument pas! Mais oui! Mais comment tu peux dire ça? T'es pas très perspicace dans les relations interpersonnelles. Mais vous voyez, ça vous choque. Ça me choque pas. Ça m'irrite que tu insinues que je puisse avoir de l'amour encore pour Bobby. J'ai pas dit de l'amour, j'ai dit un lien. Mais sur quoi tu te bases pour dire ça? C'est lui qui me l'a dit. Il m'a dit que vous étiez la femme de sa vie, pour toujours. Mais sauf que c'est moi la mère de son enfant. C'est une tragédie. D'après toi, c'est quoi? Peut-être un genre de rhumatisme. Mais pourquoi ça aurait commencé à son âge? Oh, je sais pas. Ah non. Mais on a tellement de maladies, là, on ne sait pas ce que ça peut être. Mais pourquoi tu me poses la question d'abord? Ben, parce que j'ai peur. Hey, c'est mon ami Hercule, là. Je l'aime. Je veux pas qu'il soit malade, moi. Arrête, là, ça va me faire pleurer. Mais c'est pas de ma faute, je pense. Bon, regarde, pensons que ça va bien aller. OK, pensons que ça va bien aller. Ben, je vais m'en sortir. Ben, qu'est-ce que t'as? Ah, c'est un virus, une grippe probablement, là. Depuis juin? Ben, il y a eu des complications, là. Ça s'est étiré en courbature, mais je suis désolé de vous décevoir, je vais survivre. Mais la suite? Il n'y en a pas de suite. La suite, c'est rien. Je vais prendre des analgésiques, puis c'est tout. Je l'avais dit, on perd notre temps. On va manger, j'ai un creux, là. Tiens pas? Tu crois? Ben, pas toi? Non.